Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre taroscope pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Donc, alors pour vous, ce mois de juillet, alors le tirage il commence avec deux cartes très douces. Donc l'étoile et la tempérance. Donc déjà on sent une énergie d'apaisement, de réparation, de retour à soi. Comme si quelque chose en vous avait besoin de respirer plus largement, hein, de sortir d'une tension, d'une attente, d'une fatigue ou simplement d'un moment où tout demandait trop d'efforts intérieurs, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que la suite du tirage devient beaucoup plus mentale, plus active, plus rapide. On a le roi d'épée, le valet de bâton, puis le cavalier d'épée. Donc juillet vous apporte peut-être une forme de paix, oui, mais cette paix doit être protégée. Elle ne doit pas être immédiatement remplacée par une nouvelle analyse, une nouvelle agitation, une nouvelle envie de tout comprendre et de tout accélérer, hein. Donc ce mois-ci, le tarot semble vous dire, laissez d'abord l'apaisement revenir, ensuite seulement vous pourrez voir plus clair et avancer. Donc on va regarder ensemble l'énergie générale du mois, ce qui se joue intérieurement pour vous. On va voir du côté des relations ce qui se passe, on va également voir du côté du travail, des projets, du concret ce qui se passe aussi. Puis on terminera par le message final du tarot pour avancer au mieux pendant ce mois de juillet. Comme toujours, je vous le rappelle que c'est un tirage qui est général, donc il ne parlera pas à tous les vierges et c'est bien normal. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Je tiens à insister aussi sur le fait que le tarot ne fait pas les choix à votre place. Vous restez maître de votre vie. Le tarot, lui, vient juste éclairer les énergies donc en présence pour vous aider à voir, enfin à observer ce qui se joue et avancer avec un petit peu plus de clarté, hein. Donc on commence tout de suite avec l'énergie générale du mois. Nous avons l'étoile. Donc l'étoile c'est une carte de douceur, de guérison, de confiance qui revient petit à petit. C'est pas une carte qui force, hein. C'est pas une carte qui pousse à faire plus, à aller plus vite, à prouver quelque chose. Non, elle dit plutôt revenez à ce qui est simple, revenez à ce qui vous fait du bien, revenez à cette part de vous qui n'a pas besoin de tout contrôler pour sentir qu'elle existe, hein. En juillet, il peut y avoir pour vous une forme de réparation intérieure, peut-être après une période plus lourde, plus fatigante, plus exigeante. L'étoile vient comme une respiration. Elle peut parler d'un espoir qui revient, d'une sensation plus légère, d'une impression que quelque chose peut à nouveau s'ouvrir, même si ce n'est pas encore totalement visible, hein. Pour vous, Vierge, cette carte est importante parce qu'elle vient adoucir votre tendance à vouloir bien faire, comprendre, organiser, anticiper. L'étoile ne vous demande pas de performer votre guérison, elle vous demande simplement de vous déposer. Il y a peut-être une fatigue que vous n'avez pas totalement reconnue, une tension que vous avez portée en silence, euh, un besoin de revenir à plus de simplicité, hein. Et cette carte vous dit, vous avez le droit de recevoir un petit peu de paix. Vous avez le droit d'être tranquille. Pas seulement quand tout est terminé, pas seulement quand tout est réglé, pas seulement quand vous aurez fait tout ce qu'il fallait en fait, mais maintenant aussi, pendant le processus. L'étoile vous invite à retrouver une confiance plus douce, pas une confiance absolue, hein, non plus, hein, mais plutôt une petite lumière intérieure qui revient et qui dit je peux recommencer à croire à ce qui me fait du bien. La deuxième carte est ce qui se joue intérieurement pour vous et nous avons la tempérance. Et là, l'énergie d'apaisement se confirme, hein. La tempérance parle d'équilibre, de réharmonisation, de dosage. Elle vient repérer les excès, calmer les tensions, remettre de la circulation là où quelque chose était devenu trop rigide ou trop lourd aussi, hein. Intérieurement, en juillet, vous pouvez avoir besoin de retrouver votre juste rythme. Peut-être que vous avez donné trop d'énergie à certaines choses, vous avez trop réfléchi, trop voulu arranger, trop pris sur vous, trop essayé de faire tenir plusieurs éléments ensemble. Tempérance, elle vient vous dire doucement. On reprend autrement. On mélange autrement. On laisse le temps faire son travail. Cette carte, attention, ne parle pas d'inaction non plus, hein. Elle parle juste d'ajustement. Et pour vous, Vierge, c'est peut-être très juste, hein, parce que vous pouvez parfois croire que si vous lâchez un peu, tout va se désorganiser. Alors vous tenez, vous vérifiez, vous corrigez, vous anticipez, hein. Mais Tempérance vous rappelle que l'équilibre ne vient pas toujours du contrôle. Parfois, l'équilibre revient quand on arrête de vouloir tout tenir soi-même, hein. Donc en juillet, votre monde intérieur cherche peut-être une manière plus douce de fonctionner, hein. Donc moins d'exigences,
moins de pression, moins de je dois. Voilà, hein. Vous arrêtez, on lâche un petit peu prise et vous mettez peut-être plus d'écoute dans votre mois de juillet, plus de fluidité, plus de confiance dans les ajustements progressifs. Voilà, vous lâchez un petit peu. Tempérance vous demande aussi de ne pas chercher une réponse extrême. Ce ne sera peut-être pas tout ou rien. Ce sera, ce ne sera peut-être pas je continue comme avant ou je coupe tout. Il y a peut-être un entre-deux, plus juste, plus vivant et plus respirable pour vous, hein. Donc voilà, on lâche un petit peu prise et on laisse faire. Et on ajuste au fur et à mesure, hein. Maintenant, du côté enfin, dans les relations, vous avez le roi d'épée. Là, on sort un peu de la douceur des deux premières cartes pour entrer dans quelque chose de plus clair, de plus posé, de plus mental. Le roi d'épée dans les relations parle de lucidité, de paroles maîtrisées, de vérité, de décision. Il ne se laisse pas emporter par l'émotion. Il observe, il comprend, il pose des mots justes. En juillet, dans vos relations, il peut y avoir un besoin de clarté, hein, comme dans toute la famille des épées, hein, la clarté, la vérité, hein, pas forcément, c'est pas forcément une grande confrontation ou une discussion compliquée, mais une parole vraiment plus nette, hein, une façon de dire les choses sans vous perdre dans la peur de mal faire ou de blesser, hein. Le roi d'épée vous demande de ne pas rester uniquement dans la sensibilité ou dans l'ajustement permanent. Oui, l'étoile est douce, oui, tempérance cherche l'équilibre, mais le roi d'épée dit à un moment, il faut aussi nommer les choses quand même, hein. Voilà. Donc dans une relation, vous pouvez avoir besoin de clarifier ce que vous voulez, ce que vous acceptez, ce que vous ne voulez plus aussi. Si vous êtes en couple, cette carte peut parler d'une discussion posée, où l'on remet un petit peu de la clarté dans une situation. Alors pas pour couper un lien, hein, mais juste voilà, pour voir les choses un petit peu plus clairement. Si vous êtes célibataire, elle peut parler d'une lucidité nouvelle sur ce que vous attendez vraiment d'une relation. Vous pouvez être moins dans l'idéalisation, moins dans l'adaptation, plus dans une vision claire de ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient plus. Et si vous êtes dans une situation floue, le roi d'épée vous demande de regarder les faits, comme d'habitude. Avec les épées, on regarde les faits. Pas seulement ce que vous espérez, pas seulement ce que vous ressentez, pas seulement ce que vous essayez de comprendre chez l'autre, hein. Les faits, les paroles, les actes, la cohérence. Voilà. Et je trouve cette carte qui est très saine, hein, dans votre tirage parce elle ne vient pas casser la douceur. Elle vient justement, je trouve, plutôt la protéger. Et, je, et parfois, pour préserver sa paix, il faut savoir être clair aussi, hein. Voilà. Du côté du travail, des projets, de tout ce qui est concret, donc vous avez le valet de bâton. Donc le valet de bâton, c'est une énergie de curiosité, d'élan, de désir, de nouveauté. C'est une carte qui dit quelque chose vous appelle. Une idée, ça peut être une envie, une inspiration, un petit feu, vous voyez, qui se rallume. Donc dans le concret, juillet peut donc amener une nouvelle impulsion, peut-être un projet qui vous donne envie, une idée à explorer, une proposition. Voilà, peut-être que vous aurez une proposition, ou alors que vous voulez faire une proposition à quelqu'un d'autre. Une envie de faire peut-être autrement les choses, quelque chose qui n'est pas encore totalement mature, hein, on est dans le Valais, mais qui réveille une certaine forme d'enthousiasme, vous voyez. Et c'est intéressant après l'étoile et tempérance. C'est comme si une fois que l'apaisement revient, ben, une envie peut se rallumer. Donc c'est assez chouette. Alors pas forcément quelque chose, voilà, on est dans le Valais, donc c'est encore immature. C'est pas encore une grande certitude, c'est pas un plan tout fait, quoi. Mais c'est, vous voyez, c'est une petite étincelle. Le valet bâton vous dit ne méprisez pas ce qui commence petit. Une envie peut d'abord être fragile. Une idée peut avoir besoin d'être testée, un élan peut demander à être écouté avant d'être transformé en projet concret, hein. Il faut commencer quelque part en fait, hein. Et pour vous, Vierge, cette carte peut aussi demander de ne pas étouffer trop vite ce qui vous enthousiasme, hein. Parce que votre mental peut arriver très rapidement avec ces questions. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais savoir faire? Est-ce que ce n'est pas trop risqué? Et oui, ces questions peuvent être vraiment utiles, hein. Mais si elles arrivent trop tôt, elles peuvent couper l'élan avant même qu'il ait pu respirer. C'est dommage. Le valet de bâton vous invite vraiment à explorer pendant ce mois-ci. Pas à tout quitter, pas à tout bouleverser, mais juste à explorer, à tester. Et c'est assez chouette comme énergie, je trouve. Moi, j'aime bien le valet de bâton.
Donc dans le travail ou les projets, bah, laissez une place à la curiosité, à ce qui vous attire, à ce qui vous redonne un peu d'énergie. Juillet peut vous reconnecter à quelque chose de plus vivant dans votre manière d'agir. Donc c'est assez chouette. Moi je trouve que c'est franchement j'aime beaucoup. Et bah, le message final du tarot, nous avons le cavalier d'épée. Et là, bah, attention au rythme, hein. On voit ce cavalier qui va assez vite, hein. Lui, il veut aller vite, il veut parler, il veut décider, il veut comprendre, il veut trancher, il est efficace. Mais parfois il est un petit peu trop rapide, attention, hein. Il peut partir tête baissée, surtout quand une idée lui semble évidente. Donc comme message final, il peut avoir, je dirais, deux niveaux. D'un côté, il vous donne du mouvement. Après l'étoile, tempérance et même valet de bâton, il dit que vous ne resterez pas seulement dans l'apaisement ou l'envie. À un moment, il faudra passer à l'action quoi qu'il arrive, hein. Dire quelque chose, prendre une direction, faire avancer une idée. Mais de l'autre côté, il vous met également en garde, ne partez pas trop vite dans le mental. Ne transformez pas une paix retrouvée en nouvelle urgence. Ne transformez pas une idée naissante en pression. Ne transformez pas une clarté relationnelle en phrase trop coupante. Vous voyez, c'est... Attention. Le cavalier de d'épée peut être précieux s'il sert la vérité. On est dans les épées. Il devient plus compliqué s'il sert l'impatience. Donc en juillet, votre message final est très clair. Avancez, oui, mais gardez la qualité d'apaisement du début de tirage. Ne perdez pas l'étoile et tempérance en route. Ça serait vraiment dommage. Vous pouvez parler plus clairement, vous pouvez faire avancer un projet, vous pouvez suivre une idée, vous pouvez prendre une décision, mais demandez-vous toujours, est-ce que mon action vient d'un endroit posé ou est-ce que je repars dans une tension mentale? C'est vraiment la nuance du moi. Vous voyez? Donc si je résume un petit peu votre tirage pour ce mois de juin, je dirais que ce mois de juin, non, le mois de juillet. Donc juillet vous offre une possibilité d'apaisement, puis une reprise de clarté et d'élan. L'étoile, donc, vous ramène vers la confiance, la douceur, la réparation. Tempérance vous aide à retrouver un équilibre intérieur, un rythme plus juste. Le roi d'épée vous demande de poser des mots clairs dans les relations. Le valet de bâton rallume une envie, une curiosité, un début de mouvement dans vraiment le concret. Et le cavalier d'épée vous pousse à avancer, mais en faisant attention à ne pas aller trop vite. Si je devais tout résumer en une phrase, je dirais que laissez d'abord la paix revenir, vraiment, puis avancer depuis cette paix, pas depuis la pression. Tout ce que vous ferez dans le mois de juillet, vraiment, voilà, gardez tempérance et l'étoile vraiment avec vous et avec cette sorte de paix, de juste équilibre, et après, vous pourrez avancer, hein. Voilà, c'est simple, mais c'est très important quand même, hein, parce que ce tirage ne vous dit pas de rester immobile. Il ne vous dit pas d'attendre indéfiniment que tout soit parfait. Il dit juste, ne repartez pas trop vite dans l'ancien rythme. Vous avez peut-être besoin de vous réparer un peu avant de décider, besoin de retrouver un équilibre avant de parler, besoin de laisser une idée respirer avant de la transformer en obligation. En juillet, quelque chose peut s'apaiser en vous et depuis cet apaisement, une parole plus juste peut venir. Une envie peut revenir, une action peut se poser, mais tout cela demande de ne pas confondre clarté et précipitation. Donc pour vous, vierges, les vierges, juillet semble vraiment dire revenez d'abord à la douceur, retrouvez l'équilibre, posez les mots justes, laissez une envie nouvelle se réveiller, puis avancez. Oui, avancez, mais sans vous mettre à courir après une pression qui n'a plus besoin de vous guider en fait. Donc voilà, on en a fini avec ce taroscope. Donc si ce tirage vous a parlé, vous pouvez aussi aller écouter votre ascendant et votre signe lunaire. Donc je vous rappelle que le signe solaire parle souvent de ce que vous traversez dans votre vie au quotidien, dans ce qui est visible. L'ascendant montre plutôt la manière dont vous avancez, dont vous réagissez et dont vous vous présentez au monde. Et le signe lunaire vient toucher quelque chose de plus intime. C'est plus les émotions, les besoins profonds et votre monde intérieur. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.